Les idées reçues sur l'enfant unique sont-elles vraies ou fausses? L'enfant unique, l'enfant roi, que disent les études scientifiques? J'y réponds. Première idée reçue, on dit souvent que les enfants uniques sont peu sociables. C'est faux. En fait, notre tendance à être plus ou moins sociable dépend de plein de facteurs, et notamment déjà le facteur du tempérament. Deuxième facteur, c'est aussi les modèles parentaux qu'on a, les parents qu'on a, leur profil, est-ce qu'ils sont aussi plus ou moins sociables eux-mêmes? Et bien sûr, troisième facteur, les expériences de vie. Il est intéressant vraiment de distinguer ce qu'on appelle le tempérament de ce qu'on appelle la personnalité. Le tempérament, c'est un trait avec lequel l'enfant naît. Un tempérament très réactif, c'est un enfant qui va être plus réactif au stress. Ce tempérament-là découle en partie de la génétique, en partie de l'environnement, notamment intra-utérin. D'ailleurs, être introverti ou non n'est ni une qualité ni un défaut, c'est un trait comme ça tempéramental qui nous distingue les uns des autres. Deuxième idée reçue, on dit souvent que les enfants uniques sont pourri gâtés. Alors, de manière générale, c'est un terme pourri gâté que je n'aime pas du tout employer, notamment pour parler de l'enfant. Pourquoi? Parce que petit 1, il n'est pas scientifique, petit 2, il est vraiment pas respectueux de l'enfant. Est-ce que les enfants uniques seraient plus gâtés que la moyenne? On pourrait se dire ça, puisqu'ils ont moins de frères et sœurs. Idem, ce n'est pas ce que nous confirme la recherche scientifique. La tendance d'un enfant à être trop gâté dépendrait davantage du style éducatif de ses parents. Un exemple, si vous avez un style éducatif plus permissif, c'est-à-dire où les parents posent peu de cadres et ils sont très à l'écoute non pas des besoins de l'enfant, mais des envies de l'enfant. Alors là, effectivement, l'enfant aura peut-être tendance à être très gâté et à avoir ses envies toutes satisfaites, ce qui n'est pas favorable pour l'enfant. A l'inverse, si les parents de l'enfant, unique ou non d'ailleurs, pratiquent une éducation qu'on appelle de style démocratique, ils posent un cadre, ils ne sont pas à l'écoute des envies de l'enfant, mais plus de ses besoins. Là, ça change tout. Il ne va pas avoir cette tendance à accéder à toutes les demandes et envies de son enfant. Troisième idée reçue, on dit souvent aussi que les enfants uniques ont du mal à s'intégrer. Ça voudrait dire que les enfants uniques ont plus de mal à créer des liens, ont moins de compétences sociales que les enfants de leur tranche d'âge. Idem, ça n'a pas du tout été démontré dans la recherche, n'est pas consensuel du tout. On va prendre un exemple extrême. Imaginons qu'une famille, je sais pas, vive dans un chalet à la montagne et ne sorte jamais de la journée, et que l'enfant soit unique et seul avec deux parents qui eux-mêmes ont aucun goût de la relation sociale. Peut-être qu'on pourrait se dire que cet enfant risque de ne pas s'intégrer. Mais dans la vraie vie, les enfants uniques, comme tous les enfants du monde, fréquentent d'autres enfants, fréquentent des cousins, des cousines, vont à l'école, ont des amis, des anniversaires, des soirées pyjama. Donc, leur vie sociale, elle est expérimentée aussi en dehors de la maison. Quatrième idée reçue, les enfants uniques seraient très matures. C'est un enfant qui a une bonne compréhension du monde, qui a une bonne capacité à réguler ses émotions, c'est un enfant qui a une certaine empathie. Une fois de plus, ce n'est pas une donnée qui est consensuelle, unanime dans la recherche par rapport aux enfants uniques. On pourrait dire que c'est le cas, effectivement, parce qu'ils passent plus de temps à l'individuel avec des adultes, donc des communicants experts qui sont eux-mêmes experts du monde qui les entoure. Mais pour autant, c'est pas ce qu'on trouve dans la recherche. Cinquième idée reçue, les enfants uniques excellent à l'école. Vrai ou faux? Là, c'est intéressant de voir qu'effectivement, les recherches vont venir alimenter cette idée que, globalement, sur un plan purement statistique, il y aurait plus de facilité à exceller à l'école si on est enfant unique. Pourquoi? On sait que plus un enfant va être seul dans la maison, plus il va avoir de temps individuel et de qualité avec ses parents, plus il va être stimulé à l'école, plus il va être accompagné, plus il va être soutenu, plus on va lui parler avec un vocabulaire du coup expert, contrairement à des frères et sœurs qui auraient un vocabulaire moindre que les parents. Et du coup, plus tout ça va pouvoir venir donner des bonnes assises pour l'enfant en termes d'intelligence et de réussite scolaire. Donc effectivement, il y a un lien qu'on peut retrouver parfois, mais ce n'est absolument pas une généralité. C'est plus, on observe plus des formes de relations, corrélations statistiques. Le modèle typique de la famille, notamment en France, est le modèle de deux enfants. Tout ce qui s'extrait de cette norme et hors norme, on fait plus l'objet de préjugés. La personne que vous êtes devenue aujourd'hui dépend de plein de facteurs, comme on l'a vu, de votre expérience de vie, de votre tempérament, de votre profil de développement, de votre intelligence, de votre culture, de votre milieu social. Et finalement, ces facteurs-là ont bien plus de couleur sur vous, d'influence sur vous, que le seul fait limitant d'avoir un frère ou des sœurs à la maison.